Le véritable système de Ponzi qui fait fonctionner Strategy, c'est le système Fiat, avec le gouvernement qui émet de plus en plus de dettes et qui rembourse les intérêts des dettes précédentes avec de nouvelles dettes. C'est donc cette impression de monnaie et la dévaluation du dollar qui rendent en réalité le Bitcoin plus précieux et qui font fonctionner Strategy. One, 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 Are you all in on the chair? one, one, one. How many chairs are you sitting on right now? Bonjour à tous et bienvenue dans un court épisode de OneShare. Aujourd'hui, nous allons aller droit au but concernant Strategy et sa stratégie de trésorerie en Bitcoin. Vous avez probablement entendu beaucoup de critiques disant qu'ils sont surendettés, qu'ils vont se faire liquider ou recevoir un appel de marge, que c'est un système de Ponzi, et comment peuvent-ils promettre un rendement sur leurs actions préférentielles si la crypto ne rapporte rien. Nous allons donc parler de tout cela et séparer le vrai du faux. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec le mythe numéro 1. Strategy est surendettée. Si l'on regarde les chiffres, Strategy détient aujourd'hui près de 640 000 bitcoins, d'une valeur de 73 milliards de dollars au 15 septembre. Et leur dette totale, qui est entièrement constituée de dettes convertibles, s'élève à 8,2 milliards. Cela se traduit par un ratio dette sur actif de 11%. Et si l'on prend en compte la dette déjà convertible en actions, la dette n'est en réalité que de 5 milliards de dollars et le ratio dette sur actif tombe à 7%. Donc, à la lumière de ces chiffres, Strategy n'est clairement pas surendettée. Cela m'amène au deuxième mythe, que Strategy risque un appel de marge ou une liquidation. Encore une fois, si l'on regarde la dette de Strategy, elle est composée d'obligations convertibles et ces obligations ne sont pas garanties par des actifs. Cela signifie donc qu'il n'y a ni appel de marge ni prix de liquidation sur cette dette. La dette a une date d'échéance qui s'étale entre 2028 et 2032 et le remboursement se fait en espèces ou en actions si les obligations sont dans la monnaie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Bitcoin devrait tomber en dessous de 13 000 dollars d'ici 2028 et y rester pendant une période prolongée de 3 à 4 ans pour que Strategy se retrouve en difficulté. Et cela voudrait dire que le Bitcoin devrait chuter de plus de 90% par rapport à ses prix actuels et rester à ces niveaux très bas pendant très longtemps. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Et en gros, si vous pariez sur Strategy, vous pariez sur le fait que le Bitcoin prendra de la valeur avec le temps et ne chutera pas autant. Même si cela arrivait, cependant, si demain le Bitcoin s'effondre à 10 000 dollars, tant qu'il se rétablit au cours des prochaines années, Strategy n'a pas de problème. Cela m'amène donc au mythe numéro 3, que Strategy serait une pyramide de Ponzi. Et ici, l'argument principal est que Strategy devrait vendre des actions préférentielles supplémentaires pour payer le dividende sur leurs actions actuelles ou existantes. Et ce n'est pas forcément vrai, car Strategy dispose en réalité de plusieurs moyens différents pour payer les dividendes des actions préférentielles. Ils disposent d'un flux de trésorerie disponible provenant de leur activité opérationnelle qu'ils pourraient utiliser. Ils pourraient émettre des actions ordinaires, des actions préférentielles ou des obligations convertibles supplémentaires, et tout cela dépend de l'environnement du marché et de ce qui a le plus de sens à ce moment-là. Maintenant, si le marché est vraiment mauvais, ils peuvent aussi suspendre temporairement le paiement des dividendes. Mais je pense que le point le plus important ici, c'est que Strategy a 73 milliards de dollars de Bitcoin dans son bilan. Ils ont les moyens de payer. Ils possèdent réellement les actifs. Et en dernier recours, Strategy pourrait aussi vendre du Bitcoin pour payer ses dividendes. Et si vous regardez les dettes qu'ils ont pour ces paiements de dividendes, aujourd'hui cela représente environ 400 millions de dollars par an contre les 73 milliards de Bitcoin qu'ils détiennent. Donc même si le Bitcoin devait chuter de 75%, il pourrait. Ils auraient quand même assez pour payer ces dividendes pendant de nombreuses décennies. Le véritable système de Ponzi qui fait fonctionner Strategy, c'est le système Fiat, avec le gouvernement qui émet de plus en plus de dettes et qui rembourse les intérêts des dettes précédentes avec de nouvelles dettes. C'est donc cette impression monétaire et la dévaluation du dollar qui rendent le Bitcoin plus précieux et qui font fonctionner Strategy. Maintenant, le mythe numéro 4, c'est que, le Bitcoin ne rapporte rien. Et c'est vrai si vous voulez dire que le Bitcoin ne produit pas de Bitcoin supplémentaires comme le dollar le ferait. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que Strategy détient du Bitcoin dans son bilan
et que toutes ces dettes et obligations de dividendes sont libellées en dollars. Et le Bitcoin s'est énormément apprécié par rapport au dollar jusqu'à présent, peu, sur toute son histoire. Si vous regardez, le taux de croissance annuel composé le plus bas du Bitcoin sur ses 13 ans d'existence était de 25% par an. Donc, c'est bien au-dessus des bons du Trésor américain classique, qui tournent autour de 4%. Donc, si aujourd'hui vous investissiez 1000 dollars dans des bons du Trésor, après 10 ans vous auriez probablement autour de 1500 dollars. Si vous aviez investi dans le Bitcoin à la place, et prenons le pire scénario avec un taux de croissance annuel composé de 25%, vous vous retrouveriez avec plus de 9000 dollars en Bitcoin. Et c'est la stratégie privilégiée de MSTR, emprunter des dollars aujourd'hui à un coût de 10% par an, c'est-à-dire les paiements de dividendes qu'ils doivent effectuer, acheter du Bitcoin immédiatement avec l'argent qu'ils ont levé, et ensuite parier que le taux de croissance du Bitcoin dépassera ces 10% sur une période suffisamment longue. Donc, en résumé, la stratégie n'est pas surendettée. En fait, ils sont surcollatéralisés à 9 pour 1 avec le Bitcoin qu'ils détiennent par rapport à leur dette convertible. Il n'y a aucun appel de marge à venir car toute la dette est non garantie. Si vous pensez que le taux de croissance annuel composé du Bitcoin restera au-dessus de 10% à long terme, alors la stratégie est un pari très solide. Et si vous pensez que le Bitcoin va s'effondrer sous les 13 000 dollars et y rester pendant de nombreuses années, voire tomber à zéro, alors évidemment cette stratégie n'est pas un bon pari pour vous. Maintenant, rien de tout cela ne constitue un conseil financier. Ce ne sont que des faits et des chiffres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. How many chairs are you sitting on right now?